Bonjour et bienvenue sur tokyosoldier.com. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous avoir. Je vais parler d'une réplique un peu particulière. J'aime bien tout ce qui est HK, 416, 417, etc. Donc, c'est naturel qu'aujourd'hui, je parle un petit peu du HK 416C Next Gen de Tokyo Marui. Brièvement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même, donc ici relativement grand, une arme qui est assez courte. Pour certains, peut-être trop courte. Dépliée, elle fera en 3 points à peine 700 mm. Et donc, c'est vrai que si on peut la prendre à défaut, ça serait éventuellement sur la crosse. Maintenant, si vous ne mesurez pas 1,90 m, vous serez très à l'aise avec ça. Pour faire du CQB notamment, je pense que c'est difficile de trouver plus compact. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Un foregrip classique, donc le standard, c'est pas le petit. Ça, c'est un choix de Marui. Moi, j'aurais préféré peut-être un foregrip un peu plus court, mais ça, c'est personnel, rien ne vous empêche de le changer. Là où c'est intéressant, c'est que Marui n'a pas fait vraiment de compromis sur la qualité. C'est toujours un next-gen, donc on a toujours un moteur G1000S, la fonction recul, et puis surtout le receiver et le garde-main en alu. Niveau marking, on n'est pas sur du HK éclairé de corps pur et dur. On a par contre le logo, le calibre en reed steel, soit 5,56, et puis la mention HK 416. Au niveau du poids, on est à peu près sur 3 kg, donc ça se tient à la limite d'une main. On va pas le faire évidemment, mais c'est quand même relativement léger. Ça passe partout, 5, 2 points, 3 points, pas de souci. Ensuite, on a le classique hop-up de Marui. Ça, je vous fais pas un dessin, vous le connaissez. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant dans cette réplique, c'est le système d'alimentation. Vous pensez bien qu'une réplique si petite, il faut trouver de la place pour mettre une batterie. Marui avait le challenge de trouver de la place, tout en gardant les attributs next-gen, c'est-à-dire le recul, le moteur performant, et puis la finition à vue. Donc ce que Marui a fait, je vais le montrer là, voilà. Pour gagner de la place, on a un système avec batterie à l'intérieur du magasin. Donc on enlève le petit cache qui sert à protéger, je ne sais pas si on le voit bien ici, le contact électrique. Ensuite, on lève un petit peu ça et on sort tout tranquillement sa batterie. Voilà. Ici c'est une 8.4, hein. Plus gros ça passera pas. De toute façon Marui déconseille l'usage de batterie qui monte plus haut que ça. On le voit directement. Le petit désavantage, forcément vous le voyez à l'écran, c'est que la capacité est très faible. Donc avec ce système là, on restera sur un petit magasin de 30 coups. 30 coups ça paraît, excusez-moi, relativement peu. Donc pour pallier à la faiblesse de la capacité, on a un deuxième système qui lui est logé. Voilà, j'enlève simplement un petit bout du rail Picatinny et logé directement là. Donc là on a le câblage et on met typiquement, on installe dessus un PEG 16 typiquement là-dessus pour avoir une capacité maximum. C'est-à-dire par exemple un 430 coups, un ECAP Marui qu'on trouve chez nous sur Tokyo Soldier. Donc c'est une réplique qui est quand même très polyvalente. On peut très bien avoir de l'alimentation sur le garde-main, de l'alimentation dans le magasin et jongler avec, ça permet d'avoir une belle autonomie en partie. Au niveau des performances, c'est toujours un peu la même chose avec Marui, ça tire pas très fort, ni très vite, ça sera à 280-290 fps. Mais par contre, le hop-up est très bon. Et puis on arrive à atteindre des distances qui sont tout à fait honorables et en ligne avec ce que fait Marui habituellement, c'est-à-dire de la qualité. Voilà. Je vais simplement faire un petit test pour la cadence de tir.
et pour vérifier que les FPS soient bien en ligne avec ce que je viens de dire. « 286, 280, on va voir full auto. On a 265 en full auto avec 13 RPS, donc 13 coups secondes. Voilà, l'arrêtoire culasse étant fonctionnel, je ne peux plus tirer avant de l'avoir enclenché à nouveau. Voilà. Un très bel objet, très belle machine de guerre, un bon plan pour du CQB. Ça tire juste, ça tire pas très fort, mais ça tire droit, on connaît Maroui. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'autonomie avec la possibilité d'avoir une double batterie. Voilà, je vous retrouve bientôt sur tokyosoldier.com pour d'autres reviews. À bientôt.